J'ai pu enfin jouer à Space Marines 2, il faut absolument que je vous en parle. J'ai dû retourner cette vidéo plusieurs fois parce que mes premières réactions à chaud étaient un petit peu trop, manquaient un petit peu d'objectivité parce que le côté fanboy parlait un petit peu trop. Du coup, je me suis plongé un petit peu plus en profondeur dans le jeu, j'ai dû jouer une dizaine d'heures et j'ai plein de choses à vous dire. Et avant d'aller plus loin, comme d'habitude, pensez à mettre le pouce bleu sous la vidéo, à me rédiger votre commentaire, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour recevoir les notifications. Ça aide à l'algorithme de YouTube et ça fait bien plaisir et ça coûte que dalle. Sachez que le jeu sera disponible le 9 septembre et que vous pouvez d'ores et déjà le précommander avec le petit code promo qui va bien. Au passage, un immense merci à Games Planet qui m'a donné la possibilité d'être reviewer et du coup d'avoir le jeu un petit peu avant tout le monde pour pouvoir vous en parler un petit peu plus en détail. Malheureusement, je ne pourrai pas vous montrer de capture du jeu de mon ordinateur puisque nous n'avons pas encore le droit d'en sortir, mais je vais quand même faire au mieux pour vous donner un avis objectif et concis sur ce que j'ai pensé de Space Marines 2. Je vous invite à continuer de participer à l'effort de guerre pour la Wargame Room. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Continuez d'acheter vos figurines via MyHobbyPlace. Le lien est dans la description. Ça aide énormément le studio. Si vous voulez faire un don, vous pouvez le faire sur Tipeee et Tipeee Stream. Sachez que désormais, pour tous les tipeurs, vous aurez accès à toutes les vidéos de la chaîne, donc sans aucune publicité, ainsi que toutes les rediffusions Twitch qui ne sont pas disponibles sur la plateforme. Et si, comme moi, votre but est d'avoir la carrure d'un Space Marines, je vous invite à consommer des boissons énergisantes Oli, validées, certifiées sans taurine et sans sucre, boissons écolo-friendly puisqu'on est sur de la bonne poudre, donc pas de canette et pas de bouteille. Et en plus de ça, ça fait du bien à votre corps. Et encore mieux, vous avez un code promo dans la description, et là aussi, ça donne un petit coup de pouce à la chaîne. Bon, Space Marines 2, qu'est-ce qu'on fait avec Space Marines 2? Est-ce qu'on le déglingue? Bon les gars, si je m'étais écouté dès le début, lorsque j'ai voulu faire la vidéo pour la première fois, quand j'y avais joué 2-3 heures, j'allais égorger le jeu. Je l'aurais éventré, parce qu'il s'est passé plein de choses. Je vous propose donc mes premières impressions après donc une dizaine d'heures de jeu intensive. J'ai dépassé le premier stade de quand on découvre un jeu et qu'on attend beaucoup, le côté un petit peu fanboy, presque conquis d'avance. Surtout en plus dans l'univers de Warhammer 40 000, ne serait-ce que de jouer un Space Marines dont le bolter fait vraiment des dégâts est déjà jouissif. Mais du coup, j'ai dû pousser l'expérience à une bonne dizaine de jeux avant de vous livrer mon avis parce que j'étais trop porté par la hype de Warhammer 40 000, de pouvoir incarner un Space Marines avec des beaux graphismes, etc. J'ai voulu dépasser cette condition-là et plus me baser sur le fait de comparer aussi à d'autres jeux et à l'univers plus du jeu vidéo que de l'univers de Warhammer 40 000. Forcément, si on le met dans le contexte des jeux vidéo de la licence, évidemment, Space Marines 2 se placera très certainement dans le top 3, c'est sûr, au niveau de la production, au niveau du contenu, ça c'est clair. Par contre, lorsqu'on parle de jeux vidéo, et j'en pratique beaucoup, surtout en plus ces derniers temps, ça tombe bien, et ben on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de lacunes, et c'est de ça dont je vais vous parler. Il faut savoir que je suis passé vraiment par plusieurs phases. La phase de découverte où j'étais comme un ouf, la phase au bout de 30 minutes où je me suis dit, en fait on s'ennuie, la phase d'une heure où je dis, ah enfin ça repart. En fait, c'est ça que j'ai trouvé quand même bon dans le jeu, c'est qu'il vous permet de garder un rythme où, au moment où vous pensez que vous allez commencer à vous ennuyer, où vous allez commencer à trouver ça répétitif, et ben le jeu vous offre un petit gameplay en plus, une petite chose en plus qui fait qu'on a envie de continuer l'expérience et ça c'est une bonne chose. Attention, dans cette vidéo, je risque de vous spoiler certains éléments de la campagne puisque de toute façon, je n'ai joué qu'à la campagne principale, je n'ai pas encore tenté la coopération ni le mode opération, on va en parler un petit peu plus tard. Si vous voulez ne pas vous couper le plaisir au niveau de l'histoire, et ben peut-être qu'il ne faut pas regarder la suite de cette vidéo parce que je vais vous donner certains éléments qui pourraient un petit peu... en tout cas, moi, ces éléments-là, si on me les avait spoilés, ben, j'aurais été moins surpris et j'aurais été moins agréablement surpris. Au moins, vous êtes prévenus. Bon, de manière globale, déjà, j'ai eu une première douche froide en lançant le jeu puisque je n'ai même pas pu voir la première cinématique. Sachez que c'est très certainement dû à ma machine. Mon ordinateur, c'est pas le dernier cri de l'ordinateur de gamer, c'est un ordinateur surtout pour faire du montage vidéo. Je dois manquer de certaines ressources, je pense, graphiques, pour pouvoir vraiment afficher le jeu au max du max. Donc on verra déjà ce que ça donnera sur PlayStation 5. J'ai de plus eu des temps de chargement excessivement longs entre chaque mission. Et ça aussi, je pense que c'est dû à ma machine. Donc je vous conseille d'avoir quand même une bonne bête d'ordinateur parce que j'ai pas non plus une daube. Je suis sur du 16 Go de RAM. On est sur du i7 en processeur et en RTX 3060 pour la carte graphique. C'est pas non plus la configuration du pipou, mais c'est pas non plus la configuration du méga hardcore gamer. Donc accrochez-vous et ayez une bonne machine si vous voulez le faire tourner au maximum.
Je vous dis ça, mais en tout cas, in-game, le jeu est extrêmement fluide. J'ai pas eu un seul... Je crois que j'ai eu qu'un seul bug, un espèce de petit moment où mon personnage, au lieu de marcher, faisait un peu du surf. Ça a duré 3 secondes et demie. C'est le seul bug que j'ai rencontré, et ça, c'est plutôt une bonne chose, parce que comparé à des AAA qui sont blindés de bugs, et ben là, sur Space Marines 2, j'ai eu vraiment quasi zéro bug, zéro latence, uniquement voilà quelques cinématiques qui soit ont lagué, ou éventuellement la première cinématique du jeu que je n'ai pas eu le droit de voir parce que mon ordinateur a simplement dit non. On va attaquer par les points forts de cette expérience au niveau de la campagne de Space Marines 2. La hype est conservée. À chaque fois qu'on commence à s'ennuyer, comme je vous l'ai dit, on a un élément qui relance la machine. J'ai trouvé le jeu assez répétitif rapidement, mais à chaque fois, on avait un ajout dans le bestiaire qui faisait que, un ajout dans l'équipement qui faisait que, ou encore des scènes enfin un petit peu plus narratives, où on sent un petit peu plus l'épicness du Space Marine, parce qu'on n'est quand même pas un trou de balle de base. Donc ça, je trouve que c'est un point vraiment très positif, parce que ça permet de pas s'ennuyer. On est mine de rien sur un jeu assez typé couloir, dans le sens où on avance, on défouraille, on avance, on défouraille, on ouvre des portes, on ferme des portes, on déclenche des ascenseurs. C'est assez basique dans les mécaniques, mais par contre, on a tellement d'éléments à l'écran et il se passe tellement de choses que du coup, on s'ennuie pas, et je pense que c'est une bonne chose que ce jeu-là soit un jeu dont la campagne solo se termine en une douzaine d'heures apparemment. Je pense qu'au-delà, on commencerait vraiment à tourner en rond, et c'est pas plus mal, et moi j'ai tendance, à l'heure actuelle en tout cas, d'en avoir un petit peu marre des mondes ouverts où il faut faire 70, 80, 100 heures de jeu pour vraiment faire le tour. Là, c'est bien, on rentre dans le vif du sujet, et c'est une bonne chose, et puis ça permet aux développeurs aussi d'arriver à faire un jeu vidéo où du coup, dedans, il n'y a pas de bug, parce que forcément, quand on passe par un jeu qui dure 12 heures, comparé à un jeu qui en passe 100, et ben ça n'a rien à voir. Le gameplay est un énorme point fort sur ce jeu-là, puisque à l'inverse d'un Gears of War, puisque ce jeu est quand même pas mal comparé à Gears, c'est vrai que dans certaines mécaniques et dans certains visuels, ça y ressemble pas mal. Par contre, en termes de gameplay, on a cet ajout du corps à corps, bien évidemment, on est un Space Marines, forcément, on pouvait pas ne pas faire de session de corps à corps avec des épées tronçonneuses et compagnie, et je trouve que l'alternance entre le tir et le corps à corps est vraiment top, parce qu'on ne va pas pouvoir tout faire avec le tir, et on ne va pas pouvoir tout faire au corps à corps non plus. Le jeu nous pousse à utiliser notre arme jusqu'à un moment où on a soit plus le temps de recharger parce qu'on a trop d'ennemis qui nous tombent sur le rable, soit parce qu'au bout d'un moment, on n'est pas assez efficace au tir et on a besoin d'aller mettre des grosses tatanes dans la tronche. Donc du coup, on va en permanence alterner entre le tir et le corps à corps. On va jamais se spécialiser dans l'un ou dans l'autre. On va avoir besoin des deux modes de jeu. On a un système de parade et d'esquive qui est vraiment bien foutu, dans le sens où lorsqu'on arrive à effectuer certaines parades, on va pouvoir faire un tir, on va dire, en contre-charge derrière, qui va être plus puissant. On a des modes de mise à mort, un peu des finishing de Mortal Kombat qui sont ultra gore et ultra énervés. Petite mention spéciale pour les finishes à l'épée tronçonneuse, c'est vraiment gore. Ça, c'est ultra cool. Et en plus, ça rajoute du gameplay dans le sens où lorsqu'on effectue donc ces mises à mort, ça va nous permettre de récupérer de l'armure. Parce que vous allez voir que dans ce jeu-là, les Space Marines sont apparemment intuables, mais dans ce jeu-là, on se rend compte qu'il faut faire quand même assez gaffe, surtout si vous élevez le mode de jeu sur un mode un petit peu plus hardcore. Ça commence à être assez difficile de survivre, donc il faut faire très attention à ça, et enchaîner donc ces esquives et ces mises à mort peuvent vous permettre de récupérer donc de l'armure, parce que vous n'avez pas 36 000 moyens de vous soigner. Donc je trouve la mécanique de gameplay vraiment très intéressante, elle est fluide et elle est dynamique, et elle donne envie de tester plein de choses. Très brièvement, on pourra évoquer le sound design qui est vraiment pas dégueulasse, les explosions, que ce soit les impacts des armes, le bruit de l'épée tronçonneuse, les cris de ce qui se passe derrière, ce qui se passe à l'écran derrière. Tout le sound design du jeu est vraiment super bien foutu. On s'y croirait, vous jouez ça au casque, vous avez vraiment l'impression d'être un énorme Space Marines avec un énorme bolter, pas comme quand vous jetez des dés et que ça fait absolument rien. Donc le sound design est plutôt cool, comparé surtout à Space Marines 1 que j'ai relancé il n'y a pas très longtemps pour comparer un petit peu. Space Marines 1, bon, il date un peu, hein. Au niveau du sound design, c'était très pauvre. Là, on a quand même quelque chose de beaucoup mieux. Et quand on parle de bolter et de sound design et donc de l'arsenal, eh bien, pour vous en dire un petit peu plus, on a quasiment tout. J'avais peur que dans les previews, dans ce qui avait été annoncé, il manque des choses. Au final, on a vraiment de tout. Nos armes principales que l'on va porter sur nous seront soit un pistolet et une arme de tir longue distance, plus ou moins longue distance, et une arme de corps à corps. Mais il y a des armes additionnelles que l'on va pouvoir attraper dans le jeu et utiliser pendant un certain temps et qu'on va ensuite lâcher. Je pense par exemple au bolter lourd, au multifuseur,
au lance-flamme. Je me disais, un Space Marines 2 avec du Tyrannide sans lance-flamme, ça n'a pas lieu d'être. Donc ça, c'est plutôt cool. En termes d'arsenal, on a tous les bolters existants, allant du fusil de sniper jusqu'au bolter lourd, jusqu'au bolter stalker, les pistolets lourds ou encore les plasmas qui sont d'ailleurs très très bons. Petite config perso, j'ai tendance à vouloir jouer plutôt le fusil à plasma et le pistolet à plasma ou le fusil fuseur et le pistolet à plasma. C'est mes deux petites configs préférées. Vous me direz, vous, dans les commentaires, lorsque vous aurez démarré le jeu, laquelle est la vôtre. Et petite mention spéciale au fusil laser que j'ai découvert dans mes dernières heures de jeu, qui n'est pas une arme que l'on peut porter sur soi, mais qu'on peut trouver dans le jeu pour utiliser à certains moments, et elle est méga vénère. Là, on est sur du tir de canon laser, ça rigole pas du tout. Et de manière globale, le jeu est extrêmement fluide, il se passe énormément de choses à l'écran, que ce soit en fond ou vous, dans votre gameplay. Parfois, d'ailleurs, l'écran est peut-être un petit peu chargé, mais ce qui est génial, c'est qu'on a vraiment l'impression d'être sur un champ de bataille où il se passe en fait plein d'autres choses. Les gardes impériaux sont en permanence avec nous, en fond, en train de se faire un peu déglinguer par les tyrannides, mais on a vraiment une guerre qui a lieu en plus de nous, nos missions, et c'est vraiment cool parce qu'à l'écran, on va avoir des nuées de tyrannides qui volent au loin, on voit très très loin dans le décor, donc ça, c'est super bien foutu, il y a vraiment peu de choses à envier à des AAA à ce niveau-là, parce que clairement, à l'écran, il se passe plein de choses, et c'est bien fait, c'est fluide, on n'a pas de lag, on n'a pas de perte de FPS ou de choses comme ça, donc ça, pour ça, c'est très très bien foutu. Et pour terminer sur les points positifs de ma première expérience, il y a du contenu additionnel qui est prévu et j'ai envie de vous dire heureusement, ce contenu additionnel donc hormis tout ce qui est cosmétique, on en parlera juste après, sera donc totalement gratuit. On va avoir des ajouts de missions, apparemment des ajouts dans la campagne ou dans un autre mode de jeu, un ajout au niveau des équipements, des armes et aussi au niveau du bestiaire. Et ça va me permettre d'enchaîner sur les points faibles parce que, eh bien malheureusement, ce jeu, ce Space Marines 2, est quand même pas vraiment au niveau des attentes que j'en avais. Et je vais vous dire pourquoi. La première douche froide, les gars, c'est que le mode histoire, la campagne, vous ne pouvez pas choisir de classe, vous ne pouvez pas avoir d'arbre de compétences, vous avez à jouer Titus, vous ne pouvez pas le peindre en rouge, il est bleu, c'est la campagne de base. D'un côté, ça aurait été très compliqué pour les développeurs de devoir revoir toutes les couleurs, d'avoir un personnage complètement customisable dans un mode histoire, mais quand même grosse douche froide sur le fait de ne pas pouvoir choisir une classe. En fait, ce qu'on peut vous teaser dans les vidéos au niveau des classes, le rempart avec son bouclier, son épée, etc. Tout ça, c'est des modes que l'on pourra avoir que en mode opération et en mode 6 contre 6 PVP. Dans le mode histoire, vous jouez Titus. Bien évidemment, vous allez tout de même faire un peu le tour des capacités générales parce que vous allez alterner entre être à pied, être en jetpack, vous allez avoir toutes les armes, donc vous allez pouvoir quand même goûter à un petit peu tout le gameplay du jeu. Malheureusement, j'ai été quand même vraiment très déçu par ce point-là. Au début, je me suis dit, s'il faut, c'est dans la version review du jeu, il n'y a pas encore tout qui est ouvert, mais en fait, non, hein, le mode histoire se joue soit solo avec 2 IA, soit en coopération avec des potes. Par contre, le mode opération, qui est un mode qui vous rajoute en fait des missions qui colle au scénario principal, d'ailleurs c'est plutôt bien foutu à ce niveau-là, mais par contre ces missions-là, vous ne pourrez les faire que avec des potes ou en coop avec des gens, vous ne pouvez pas le faire avec une coop en IA. Et ça m'a un peu déçu parce que du coup, le mode opération, tout seul, j'ai pas pu le tester. Et c'est dommage parce qu'il y a que dans ce mode-là qu'on a le droit et qu'on a accès à toutes les classes, les capacités spéciales, les arbres de compétences. Et je trouve que ça limite quand même pas mal l'expérience et j'espère vraiment que par la suite, ce côté-là va être enrichi parce que dans la campagne solo, on n'a pas tout cet aspect-là et ça m'a vraiment manqué. Et qui dit donc mode campagne dit une histoire, dit un scénario. Et bon, là aussi, malheureusement, on se retrouve sur un petit manque en tout cas, une petite absence d'écriture, notamment sur les premières heures où du coup, au bout de 5 heures de jeu, je crois, je me disais, mais attendez, à un moment, il y a un enjeu vrai que juste, il y a des tyrannides, il faut tuer des tyrannides, sinon c'est la merde. Bon, les enjeux mettent beaucoup de temps à se mettre en place, et dans tous les cas, lorsqu'ils arrivent, on n'est pas sur une épopée, on n'est pas sur un Star Wars, enfin, je vais pas dire Star Wars parce que tout le monde va me tomber dessus, mais on n'est pas sur un space opéra de ouf, quoi. C'est-à-dire que bon, il y a des méchants, il faut aller tuer les méchants, il y a peut-être des méchants au sein des gentils, mais il faut aller tuer quand même les méchants, les personnages sont un petit peu lisses. On a une histoire on n'a pas un scénario de ouf et comparé à certains jeux auxquels j'ai joué récemment où du coup je suis vraiment transporté par le mode histoire, là ça n'est pas le cas sur Space Marines 2. Je m'y attendais un petit peu parce qu'on est quand même dans un monde en guerre où du coup concrètement un scénario, on va pas aller sauver la princesse et il va pas y avoir 36 000 twists dans l'histoire. Donc c'est quelque chose que au final j'accepte
et je m'y attendais, mais je trouve que quand même en 2024, on pourrait tout de même un petit peu plus bosser sur le scénario d'un jeu vidéo, surtout quand il dure qu'une douzaine d'heures, parce que du coup on peut un petit peu plus pousser le truc puisque c'est condensé, donc on risque moins de faire d'erreurs et des bugs, etc. etc. Qui plus est, certains doublages de voix au niveau des personnages sont carrément en retard, voire complètement aux fraises, et ça je trouve ça vraiment dommage, surtout quand on fait un jeu de cette trempe-là, puisqu'on est peut-être graphiquement sur une des meilleures productions dans l'univers de Warhammer 40 000, et j'ai été un petit peu déçu par ça. On pourra aussi souligner le fait qu'on est là sur un jeu dit couloir, on n'est pas sur un monde ouvert. Moi personnellement, en ce moment, ça me fait plutôt du bien parce que j'en ai un petit peu marre que chacun des jeux que je kiffe soit en monde ouvert et soit beaucoup trop long à terminer. Là, c'est bien, on avance, on tue, on avance, on tue, on rentre à la base, on avance, on tue, on avance, on active des portes, on active des ascenseurs, etc. Les basiques, mais ça fait quand même du bien d'être un petit peu guidé et pas juste laissé sur un truc méga gigantesque où en fait, au final, il y a beaucoup de rien et beaucoup de vide. Donc le jeu est très ciblé, enfin très guidé, mais je trouve que c'est pas tant un point faible que ça, mais pour les adeptes de monde ouvert, sachez que voilà, on est sur un jeu couloir où il n'y a pas 36 000 façons d'explorer. La seule exploration que vous allez avoir, c'est des fins de couloir dans lesquelles vous allez trouver des armes ou des munitions, mais il va rien se passer de plus. Faut parler quand même de la BO, les gars. Quand on passe d'un Darktide où la BO était énormissime, ou même un Doom Eternal ou des trucs comme ça, bah là, la BO, elle est à chier. C'est simple, il n'y en a pas. Il y a de la musique, hein, mais je ne l'ai même pas entendue tellement elle ne sert à rien. C'est dommage sur un jeu aussi épique, dans une dimension et un univers aussi ouf, aussi vaste, que ça soit aussi pauvre musicalement parlant. Il n'y a aucun effort de fait sur la BO. On est sur des basiques de musique classique. Qui franchement n'aident même pas à se mettre dans l'ambiance. C'est simple, moi, en même temps que j'ai fait mes sessions de jeu, j'ai mis de la musique. Parce qu'en fait, il ne se passe absolument rien musicalement parlant. Et pour un musicien, je peux vous dire que ça m'a manqué. Bon, et pour enchaîner dans la pauvreté, eh bien, j'ai dû combattre une dizaine d'ennemis différents sur ma dizaine d'heures de jeu. Là, je vais vous spoiler un élément de l'histoire. Clairement, si à un moment dans l'histoire, il n'y avait pas eu l'intervention du chaos et des Thousand Sons, je pense que le jeu m'aurait clairement gavé, parce qu'on se bat contre des Thermagontes, des guerriers tyrannides, de temps en temps un petit Lictor, un petit Neurotrope qui passe, de temps en temps un Ravageur, et 3 fois dans le jeu, un Carnifex. Alors, je l'ai pas encore terminé, j'imagine qu'il va y avoir encore peut-être 2-3 nouvelles créatures, mais en Thousand Sons, c'est pareil, hein, on a que les Tsangor, les cultistes et les Marines du chaos, Thousand Sons ainsi que les Terminators, mais on se retrouve avec pas plus d'une douzaine d'ennemis différents, de mobs différents. Et à la 178e vague de Thermagont accompagnée de guerriers tyrannides, j'ai commencé un peu à me dire, bon, c'est quand qu'il y a autre chose. Il y a plein de choses en plus dans le lore et dans l'histoire et dans les tyrannides. Oui, on peut une petite mention spéciale pour les gargouilles, mais vous allez voir que les gargouilles, au final, à part les voir dans le fond à l'écran ou de temps en temps devoir en dégager d'une antenne ou d'un truc comme ça, vous n'allez pas en croiser des milliards. J'ai pas vu de Genestealer, j'ai pas vu d'autres grosses bestioles que le Carnifex. Du coup, je suis un peu dégoûté, enfin, pas dégoûté, parce que bon, c'est bon, j'en attendais pas non plus, j'attendais pas ça comme Final Fantasy, mais je pense que quand on voit l'univers de Warhammer 40 000 et encore plus celui des Tyrannides, je pense qu'il y aurait pu avoir au moins 3-4 autres personnages, enfin, méchants à tuer, au moins des Genestealers. Bon, mention spéciale aux Voraces qui font beaucoup plus flipper que sur la table de jeu, puisque là, c'est vraiment de la grosse nuée. Si vous n'avez pas un bon lance-flamme, vous pleurez misère. Mais voilà, je trouve que le bestiaire est encore un petit peu pauvre, mais je mets une petite nuance là-dessus. Ils ont prévu de faire plein de sorties au courant de l'année et de l'année prochaine, donc j'imagine qu'ils vont aussi enrichir à ce niveau-là, parce que je trouve quand même que c'est un petit peu pauvre. Mention spéciale et très positive, la mise à mort d'un Carnifex, les gars, vous avez jamais autant kiffé ça, je peux vous garantir que quand vous allez le faire, ça va vous donner des frissons, parce que qu'est-ce que c'est bonnard de se terminer un Carnifex à main nue et de lui arracher sa carapace. La scène est ultra gore. Je voulais un peu spoiler d'avance, mais c'est beaucoup trop cool. Et pour terminer sur les points négatifs, ça c'est ce qui me gave le plus, mais je m'y attendais. Tout ce qui est cosmétique n'est pas dans le jeu. C'est simple, ça va arriver au fil du temps. Et en plus de ça, c'est du contenu qui sera payant. Bon, vous allez le payer une fois le Season Pass et apparemment vous aurez accès à tous les cosmétiques qui sortiront sur l'année. Mais j'ai jamais validé de toute façon et je crois que je n'ai jamais acheté de cosmétiques dans aucun des jeux vidéo que j'ai fait. Là, peut-être que je le ferai pour Space Marines 2 parce que ça montrera du Blood Angel et puis au moins en stream, je pourrais vous montrer des trucs un peu cool. Mais je valide pas trop cette manière de fonctionner. Ce qui est bien, c'est que le contenu additionnel de jeu, de pur jeu, lui, sera gratuit. Et ça, c'est une bonne chose parce que on n'a clairement pas besoin des cosmétiques. C'est vraiment juste
du contenu en plus. Mais je trouve ça un peu dommage que pour juste changer une plaque d'armure ou une couleur d'armure, on soit obligé de payer un Season Pass. J'imagine qu'il coûtera pas 200 balles non plus. Mais voilà, je suis un peu déçu sur ça. Et surtout, en fait, je suis déçu que il n'y ait pas ça direct, en fait. Vous allez voir dans la customisation de votre armure, vous allez voir tout plein de trucs que vous pouvez faire, mais ils sont tous bloqués. Et je trouve ça vraiment dommage. Donc ça, gros point négatif pour moi et douche froide parce que les Season Pass et les trucs payants en additionnel, ça me botte pas du tout. J'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire par rapport à mes 10 premières heures de jeu sur Space Marines 2. Je ferai très certainement une autre vidéo qui parlera un petit peu plus du mode coopération et du mode opération. Peut-être même un peu pour le mode PVP, même si je suis pas très fan du jeu compétitif. Mais je manquerai pas de vous faire encore d'autres vidéos pour vous en dire un petit peu plus sur le reste. En tout cas, je pense que vous avez mon premier avis. Il est, je pense, le plus objectif possible. J'ai essayé de dépasser un peu le côté fanboy, de dépasser un peu mes attentes, et j'espère en tout cas que ça vous apportera des réponses. Procurez-vous le jeu, il est très très bon, c'est pas parce que j'ai tiré tout un listing de choses négatives qu'il est mauvais. Je pense en fait, pour conclure, que ce jeu va tout simplement avoir besoin d'encore un petit peu de temps, je dirais une bonne année, pour être encore plus complet, avec un meilleur bestiaire, plus d'arsenal, que le jeu soit complété. Il n'a pas j'ai pas de sentiment d'inachevé, mais j'ai un sentiment qu'il pourrait y avoir un petit peu plus de choses, et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ça manque un peu. N'hésitez pas, vous allez quand même passer un ultra bon moment. Moi, il n'y a pas... Ça a été rare dans le jeu où je me suis dit, allez, je m'ennuie. Donc le jeu est cool, vous allez quand même vous éclater. Sachez que voilà, moi en tout cas, j'ai noté certains points négatifs. J'espère que ça va pas trop plomber votre avis sur le jeu et votre envie de vous y mettre, parce que je vous rassure, le jeu est très très cool et c'est peut-être un des meilleurs jeux de l'univers Warhammer 40 000 auquel j'ai joué. Mais je me sentais obligé de vous dire quand même ce qui ne va pas, parce que eh bien, il faut le dire quand quelque chose ne va pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, vous mettez le petit pouce bleu, votre avis dans les commentaires. Je suis sur Twitch tous les lundis soirs à partir de la rentrée. N'hésitez pas à nous rejoindre à partir de 20h30. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.